Bonjour à tous et à toutes. Merci de venir nous rejoindre pour ce webinaire. Je suis ravie de passer un moment avec vous. On va parler d'un super sujet qui est primordial pour vous, pour votre activité. C'est bien la génération de leads et notamment grâce à Google. Alors, je vais juste attendre quelques minutes avant que tout le monde arrive et quand tout le monde sera bien connecté, je pourrai commencer. J'attends juste 2 petites minutes. Bon, on va pas tarder. J'attends un petit peu, là je vois que vous êtes encore en train d'arriver. Effectivement, il y a les retardataires qui arrivent. La pause déjeuner est terminée. Je vais pouvoir du coup commencer. Alors du coup, eh bien, je recommence, hein. Bonjour à tous et à toutes, de venir, me rejoindre pour ce webinaire. Nous allons parler d'un sujet super important, qui est la génération de leads, donc évidemment très impactant pour votre activité. Et notamment grâce à Google, en fait, on va voir les opportunités qu'il y a en 2022 via des nouveautés Google qui concernent justement des métiers comme vous, comme pour le courtier, pour le courtage. Et on va voir quelles sont les opportunités et surtout comment on peut y répondre facilement. Juste avant de rentrer dans le sujet, je me présente en deux secondes. Je m'appelle Anaïk Nouvel, je suis directrice marketing de la société ImmoAdvisor. Auparavant, j'étais consultante en e-réputation, donc c'est vrai que j'ai tendance à prendre souvent la parole et transmettre mes connaissances sur ces sujets d'e-réputation de Google et d'avis clients. Pour ceux qui ne connaissent pas, ImmoAdvisor, encore une fois, je vous rassure, je vais rester 2 minutes dessus et après on rentrera sur le sujet. ImmoAdvisor, on est une solution globale d'e-réputation, très axée Google. C'est pour ça aussi, encore une fois, qu'on prend la parole aujourd'hui. On est des spécialistes de l'immobilier, hein, ça se voit, ça s'entend dans ImmoAdvisor. On ne traite qu'on travaille qu'avec des professionnels de l'immobilier, donc vos confrères, agences immobilières, promoteurs, constructeurs, voilà, tout le parcours d'un porteur de projet immobilier. En fait, on travaille avec tous ces professionnels-là. On est indépendant et on a la vision suivante. En fait, on est convaincu que votre visibilité est super importante pour votre activité. Et je pense que vous aussi, sinon vous ne seriez pas là à l'instant pour qu'on échange ensemble sur Google. Et vos prospects, eh bien, ils vous cherchent sur Internet, vous le savez déjà, mais ce qui est important, c'est qu'ils vous trouvent facilement, qu'ils trouvent des informations facilement sur vous, des informations qui soient cohérentes pour être sûr qu'ils peuvent faire confiance, vous contacter et surtout rassurantes, puisque l'objectif, bien sûr, c'est qu'ils vous contactent en priorité et non pas vos concurrents. Donc, c'est bien pour toutes ces raisons-là qu'on a créé 3 solutions. On vous accompagne sur les avis garantis incontestables, les avis Google My Business qui sont les plus visibles et les plus influents, mais pas forcément les plus faciles à capter. Et puis enfin, on accompagne aussi les courtiers dans leur visibilité locale et c'est notamment un des sujets sur lesquels on va voir aujourd'hui. Vous allez voir. Ça, c'était pour la partie promotionnelle. Je ne vais pas vous embêter plus. Ce qui compte, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment de vous transmettre les informations importantes sur les nouveautés Google et que vous puissiez voir les opportunités qu'il y a pour votre activité. Donc, premièrement, on va voir ensemble l'importance de Google pour les courtiers, puisqu'ils vous cherchent sur Internet. La question, c'est comment ils vous cherchent et qu'est-ce qu'ils cherchent. Ensuite, on va voir du coup les nouveautés Google sur les mots-clés qui concernent votre métier du courtage. Et puis, la solution, c'est de comment s'assurer une bonne visibilité locale, puisqu'on va beaucoup parler local. L'objectif pour moi de ce webinaire, c'est que vous partiez avec 5 conseils pratiques, vraiment très pragmatiques que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui pour augmenter votre visibilité et capter un maximum de leads qualifiés, puisqu'on va voir qu'on va essayer de... Oui, l'objectif, c'est vraiment de capter les leads de vos prospects qui sont chauds, évidemment. Voilà les 3 points. N'hésitez pas à poser des questions dans la partie commentaires. Et je serai ravie de vous y répondre, évidemment, puisque l'objectif, c'est que ce soit un échange. Hop, et ben c'est parti. Premier chiffre avant toute chose, pourquoi Google est important? Tout simplement parce que 90% des projets immobiliers débutent sur internet et je suis sûre que vous le vivez au quotidien puisque vos prospects vous contactent soit via internet ou soit ils ont forcément vu votre site, avant de vous contacter pour être rassurés ou du moins avant de signer un mandat. Heu
Et il y a plus de 200 000 recherches concernant les courtiers sur Google. Voilà pourquoi Google est aussi très important. Et ça, on va le voir un petit peu en détail, quel type de recherche ils font, quel type de requête, ce qu'on appelle une requête, ils réalisent. Alors, je m'excuse, j'avais des animations sur mon PowerPoint qui ne marchent pas, donc on va faire comme si vous ne voyez pas tout d'un coup. Normalement, il y avait, un rythme pour d'abord se dire, bah, quand ils vous cherchent, qu'est-ce qu'ils cherchent? Bah, la première partie, c'est quand ils vous connaissent, puisqu'il y a forcément, certains de vos prospects qui vous connaissent déjà. En général, c'est 20 des requêtes, c'est votre nom de marque. C'est 20 de requêtes de nom de marque versus 80 de requêtes de noms qui ne concernent pas votre marque quand ils ne vous connaissent pas. Ce sera la slide suivante. Donc quand ils vous connaissent, ils vous cherchent sur internet et vous voyez, il y a tout un tas d'informations qui va s'afficher. La première qui est très importante, c'est ce qui est situé à droite, c'est votre fiche Google My Business qui aujourd'hui s'appelle les fiches établissements. À ce moment-là, en fait, l'internaute n'a plus besoin de rentrer sur votre site quasiment pour vous contacter ou pour voir un petit peu qui vous êtes. C'est carrément une fiche d'accueil aujourd'hui. Il y a votre numéro de téléphone, votre adresse, vos horaires, vos photos qui peuvent aussi inciter à la prise de contact, un lien pour la prise de contact directement, votre site internet et aussi et surtout des avis clients, puisqu'avant même de vous connaître, avant même d'aller au rendez-vous avec vous, de vous voir, ils vont déjà avoir un a priori, quand je dis a priori, parce qu'ils ne peuvent pas le valider encore, vu qu'ils ne vous connaissent pas forcément encore, ils vont voir des avis clients, des étoiles jaunes, c'est pas pour rien que Google les met jaunes, hein, c'est bien parce que ça ressort directement sur la fiche de résultats. Cette partie Google My Business est extrêmement importante, puisque quand on vous recherche, du coup, généralement, c'est qu'on vous connaît déjà. Ça veut dire qu'il y a le bouche à oreille, que vous avez peut-être mis en place une stratégie de communication qui porte ses fruits. Et du coup, on vous cherche. Du coup, on connaît votre nom. À ce moment-là, vaut mieux que vos avis clients reflètent votre professionnalisme et votre savoir-faire et soient à la hauteur de votre réputation pour toujours inciter le prospect à aller jusqu'au bout de sa démarche et de vous contacter définitivement en passant un coup de fil ou en vous envoyant un formulaire de contact. Ça, c'est sur la partie droite. La fiche Google My Business est extrêmement importante aujourd'hui. Elle est même essentielle pour votre métier. Il y a évidemment votre site internet qui est toujours important, hein. On ne met pas, même si je pense qu'un des rêves de Google, c'est que les professionnels n'aient plus de site internet. Ce n'est pas pour demain, évidemment. Votre site compte toujours autant. C'est là où vous allez pouvoir vous exprimer, raconter vraiment comment la manière dont vous travaillez, vos partenaires, etc. C'est bien le premier résultat. Et ensuite, dans les résultats en dessous, et je suis vraiment navrée que cette impression écran soit plus grande pour vraiment que vous voyez ces exemples-là, il y a des avis clients qui vont pouvoir être positionnés sur des sites comme imoadvisor.com, sur Page Jaune, pourquoi pas sur Facebook. Tous ces avis, en fait, vont vraiment participer à votre réputation et vont inciter vraiment au clic. On peut même lire des avis. Là, j'ai écrit merci pour notre rêve et pour notre famille. Alors, c'est pas un avis que j'ai créé, hein, je l'ai pris, c'est le dernier avis de Omboto qui se situe à Angers, le dernier avis Google. Il suffit juste de cliquer sur mes avis pour voir directement cette phrase qui s'affiche. Forcément, quand je lis ça, j'ai envie de vous contacter. Donc sur ça, là, on voit que c'est vraiment un prospect qui vous cherche sur internet, sur Google spécifiquement, et grâce à tout ce contenu positif qui met vraiment en valeur votre professionnalisme et vos qualités, il vous contacte aussitôt. En tout cas, ça ne le rebute pas, puisqu'aujourd'hui, on sait que les habits font ou défont des ventes. Là, en l'occurrence, on voit que sur cet exemple-là, que j'ai évidemment bien choisi, de Homeboto, on aurait plutôt envie de le contacter. Ça, c'est 20 des cas. Ça, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, je ne vous apprends rien, vous le saviez déjà. Ce qui va plutôt être intéressant, là où il y a des opportunités, c'est sur les 80 autres cas, des personnes qui ne vous connaissent pas et qui vous cherchent sur internet. Alors, quand ils ne vous connaissent pas, il y a de nombreuses requêtes qui vont être intéressantes, des mots-clés qu'ils vont rechercher. Notamment quand ils vont chercher un courtier, hein, simplement, ils vont chercher courtier. Alors, vous voyez, l'exemple d'avant, c'était Homboto à Angers. Là, pour voir, je ne connais pas Homboto, mais Homboto aimerait bien qu'on tombe dessus. Eh bien, je cherche courtier à Angers. Et là, ce qui s'affiche, c'est encore du Google. C'est encore du Google My Business, mais sous une autre forme. On appelle ça le pack local. Ça, c'est peut-être le seul nom, on va dire, d'expertise Google que vous pouvez retenir aujourd'hui. Le reste, ce ne sera pas important. Là, le pack local, c'est vraiment essentiel. Et c'est là aujourd'hui où se situent des opportunités qui sont vraiment intéressantes et qui ne sont pas encore vraiment bien utilisées et bien optimisées encore par vos confrères. Donc, c'est le moment, c'est vraiment un nouveau canal d'acquisition de leads. De leads plutôt qualifiés, parce que quand on cherche courtier Angers, c'est quand même une requête très intentionniste. Je cherche un courtier, je ne suis pas en train de me demander de simuler un prêt, par exemple. Ou là, je suis peut-être en réflexion seulement. Là, quand je cherche courtier, je suis vraiment en recherche proactive. Là, donc, quand je cherche courtier, et donc j'ai ce pack local qui s'affiche. Ce pack local, c'est quoi? C'est 3 courtiers qui sont mis en concurrence par Google suivant un algorithme. Il y en a qu'on va voir encore après, puisque là, ça va être tout l'intérêt d'ailleurs, c'est de comprendre cet algorithme et de voir comment je peux réussir du coup à être affiché dans ces 3 premiers contacts, puisque ce pack local s'affiche au-dessus de votre site internet, au-dessus des résultats qu'on appelle naturels, quand on travaille dans son SEO.
C'est en dessous des annonces qu'on paye, mais au-dessus des résultats naturels. Donc c'est très, très bien placé, très visible et il n'y en a que 3 qui sont mis en avant. Tout est fait pour que ce soit cliqué et vu. Et là, ce qui est intéressant, j'ai mis des étoiles un peu en jaune en valeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, les informations qui sont données, elles sont assez standards, hein. C'est le nom de l'entreprise, ses avis clients, sa catégorie métier, son adresse, son numéro de téléphone, voilà, c'est sa fiche d'identité. Seuls les avis clients diffèrent. Ça va être encore un élément de préférence. D'ailleurs, c'est intéressant puisque pour vraiment marquer qu'aujourd'hui, les internautes et vos prospects cherchent un courtier qui a des bons avis clients, on voit que Google a rajouté le filtre notes. C'est-à-dire que sur ce pack local, je vais chercher, imaginons que cela, il n'y a que des bons courtiers qui s'affichent puisqu'ils ont des bonnes notes. Ce n'est pas toujours le cas, ou voire ils n'en ont carrément pas, hein, ça existe encore, j'en vois régulièrement. Eh bien, l'internaute peut les chercher, peut les trier par note. Ça veut dire, ça montre à quel point les avis clients sont aujourd'hui un élément de préférence. En tout cas, là, ce qui est important, c'est de voir ce pack local qui s'affiche. Et dans les nouveautés, on va se rendre compte que ce pack local s'affiche sur de nombreuses requêtes et pas seulement sur la requête métier plus ville. Ça, c'était vrai jusqu'à il y a quelques mois où le pack, cette concurrence se mettait que sur les requêtes courtier, courtier plus ville. Aujourd'hui, on va voir que c'est sur une multitude de requêtes qui sont très intéressantes où il y a un fort potentiel pour vous de captation de leads. Le mot courtier, c'est le courtier immobilier, le mot le plus recherché dans votre secteur d'activité, mais crédit immobilier également, rachat de crédit également, courtage en prêt immobilier, regroupement de crédit, courtier en assurance, etc., etc. Et c'est là où il y a plus de 200 000 requêtes de ce genre-là, de recherche, pardon, pas de requêtes, de recherche, qui sont faites sur ces requêtes-là, qui sont directement liées à votre activité. Et c'est le pack local qui s'affiche. Donc, ça veut dire que c'est des requêtes qui vont être localisées, puisqu'on se doute bien que quand on cherche un courtier, on le cherche plutôt près de chez soi, vu que quand on réalise un projet immobilier, c'est plutôt vers là où on habite. Alors, ce n'est pas toujours vrai à 100%, il y a plein de cas possibles où on peut parler d'un héritage, on peut parler d'un déménagement, évidemment, ce n'est pas absolu, mais en général, vous êtes plutôt sur un métier très local. Donc, votre image et votre visibilité doit être locale. Et sur Google, ce pack local montre que aussi, Google l'a compris, a compris que les internautes cherchent un courtier qui est près de chez eux, donc ils vont faire en sorte de l'afficher. Et également, quand une personne recherche rachat de crédit, Google comprend par là qu'il cherche une personne qui s'occupe des rachats de crédit près de chez lui. Donc, c'est là où c'est hyper intéressant et ça, c'est nouveau. C'est nouveau parce qu'avant, encore une fois, c'était que sur les requêtes métier plus ville. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un spécialiste du web marketing ou d'être un grand groupe, un grand réseau avec une grande équipe marketing et beaucoup de budget pour être affiché dans ce pack local. Et c'est vraiment là où c'est vraiment le propos du coup de ce webinaire après, c'est de vous expliquer comment vous allez pouvoir le faire. Et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes à égalité avec des grands réseaux et des grands groupes, à condition de s'occuper quand même de certaines choses et vous allez voir de s'occuper de votre fiche Google et on va voir comment. Pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle que j'aime partager avec vous puisqu'il y a une sorte d'égalité en fait qui se fait. Alors comment la question fatidique de ce webinaire, c'est comment afficher mon entreprise en SPAC local pour aller capter ces prospects qui recherchent un courtier près de chez moi ou qui recherchent un courtier en assurance ou quelqu'un qui fait du rachat de crédit. Eh bien, il y a un algorithme qu'il faut connaître. Si on le vulgarise, puisqu'un algorithme, le principe de Google, c'est de garder beaucoup de mystère dans ce qu'il fait, mais quand même, il nous donne suffisamment des informations pour pouvoir jouer avec. Il y a 3 critères qui sont importants. La distance, la pertinence et la popularité. Sur les 3, il y en a un sur lequel vous ne pourrez jamais changer quoi que ce soit, c'est la distance, on va le voir ensemble. Par contre, les 2 autres, c'est là où vous pouvez optimiser et jouer avec. Et là, on va le voir tout de suite. Alors la pertinence, le premier critère sur lequel vous allez pouvoir acter, c'est que c'est tout simplement le matching entre la fiche Google My Business et la requête. On va dire ça, c'est assez simple, hein, mais c'est évident, mais on voit parfois malheureusement des fiches pas assez bien optimisées. Si je cherche un courtier, ce n'est pas un boulanger. Donc, si ma fiche n'est pas bien remplie et affiche que je suis un boulanger alors que je suis un courtier, forcément, je ne ressortirai pas. Je grossis un peu les traits, c'est volontaire, c'est évident. Mais encore une fois, ça veut dire que vous devez bien remplir les catégories et les descriptions de vos fiches Google My Business. Et encore une fois, je vous assure que ce n'est pas toujours le cas. Donc, après le webinaire, je vous invite à les vérifier. Ce sera peut-être si vous pouvez faire une petite checklist de choses à faire, c'est de bien vérifier votre catégorie métier. Sachant qu'en plus de ça, une fiche Google My Business qui est à 100% remplie, je dis bien à 100% remplie, enregistre 4 fois plus de clics vers leur site web. Donc, c'est vraiment un capteur en plus de trafic et de capteur de mandat. Ça, c'était pour la première chose. Une astuce,
Il existe des outils et là, vous allez voir aussi dans ce webinaire, l'objectif, c'est de vous montrer les astuces et les outils qui vous facilitent la vie. Il y a des outils quand vous avez plusieurs fiches à gérer. Nous, on s'est rendu compte que c'était vite chaotique. Alors, quand vous avez une seule fiche, en général, vous vous en sortez très bien et tant mieux. Par contre, quand on arrive à 2, 3, voire 5 et là, après, quand on augmente le nombre de fiches à gérer, on voit que c'est pas évident de bien tout gérer puisque Google, eh bien, il n'y a pas forcément, il ne met pas à disposition lui-même un outil de centralisation, ou en tout cas pas assez optimisé. Il existe des outils de présence management qui vous permettent de créer automatiquement vos fiches, de les supprimer, de surveiller quand vous avez des doublons, de mettre à jour les données. En un clic, par exemple, quand il y avait le Covid, où là, par exemple, là, le masque n'est plus obligatoire, si vous pourriez le mentionner. En un clic, vous pouvez le faire sur toutes vos fiches Google My Business depuis un outil centralisé. Vous pouvez aussi communiquer sur une offre partenariat via des Google Posts sur toutes vos fiches. Ça, c'est le Presence Management permet donc de gérer facilement le contenu de ces fiches Google, ce qui vous aidera du coup à remonter en pertinence dans les requêtes qui vous correspondent. Premier tips. Deuxième élément, la distance. C'est là où il faut le connaître puisque c'est même le cœur de l'algorithme, de cet algorithme. Parce qu'on va parler on parle de requête locale, on parle de pack local et de requête locale. Donc, dans le mot local, forcément, il y a une notion de distance. L'objectif de Google, c'est d'afficher le meilleur professionnel le plus proche de l'internaute. Donc là, c'est une question d'adresse. Vous ne pouvez pas le changer. Votre adresse est la suivante. Si vous n'êtes pas proche de l'internaute qui fait sa requête, vous ne vous afficherez pas. C'est normal. Mais en tout cas, c'est un des critères qui est très important. Le troisième critère sur lequel, pour le coup, c'est vous qui impactez, c'est vous qui le travaillez ou non, et c'est là où il y a vraiment, encore une fois, une très grande opportunité, c'est ce qu'on appelle la popularité. Dites-vous que dans la logique de Google, son objectif, c'est d'afficher les professionnels les plus proches, mais les plus intéressants, les meilleurs pour l'internaute. C'est toujours l'objectif de Google, de donner la meilleure information à l'internaute qui la recherche. Et pour savoir si vous êtes un bon professionnel ou pas, eh bien, il va prendre en compte plusieurs critères, dont votre réputation, les avis clients. Dans les avis clients, c'est votre note. C'est une chose d'avoir une bonne note, mais c'est aussi et surtout la récence des avis, puisque si vous avez un 4,5 sur 5, et que votre dernier avis date d'il y a 4 mois, Google ne sait pas si vous êtes toujours le même courtier, si vous n'avez pas vendu votre affaire, mais vous ne l'avez pas mentionné, si vous êtes toujours aussi bon qu'il y a 4 mois, si vous n'avez pas changé vos processus, votre offre, votre façon de travailler, vos accords bancaires, etc. Donc, pour s'assurer que vous êtes toujours aussi bon, il va regarder si les avis sont récents, donc elles sont très importantes. Et enfin, les citations, et ça, on va en parler juste après de la citation, c'est de savoir si on parle de vous sur Internet. Ça compte beaucoup. Sachant que dans les avis clients, par exemple, pour que vous puissiez remonter dans rachat de crédit, une des astuces, c'est que dans vos avis, si c'est mentionné, par exemple, dans les avis, dans les témoignages spontanés de vos clients ou dans vos réponses, la sémantique qui est utilisée va être scrollée par les robots de Google, c'est-à-dire qu'ils vont être lus et pris en compte par Google et vont vous aider à remonter sur ces mots-clés-là. Donc, ils sont extrêmement importants. Parce que dans vos catégories métiers, vous n'allez pas pouvoir mettre 10 métiers, c'est pas possible. Vous allez en choisir 3 maximum pour que ce soit bien pris en compte par Google. Par contre, c'est le contenu de vos avis qui vont vous aider à remonter sur d'autres mots-clés. Donc, extrêmement important d'en avoir. Une des astuces, il y a des outils pour vous aider à collecter un maximum d'avis Google, puisque c'est les plus visibles, les plus influents, et on voit en plus qu'ils vont vous aider à capter du lead, qui font partie de l'algorithme de Google, du pack local. Par contre, ce n'est pas toujours les plus faciles à capter, puisque pour déposer un avis, il me faut un compte Gmail. Et voire même plus, en vrai, ce n'est pas un compte Gmail qu'il vous faut, c'est un compte Google. Et pour ça, il y a des outils qui vont vous permettre de capter un avis en face à face très simplement en 2 secondes, puisque sinon, si vous attendez que votre client rentre chez lui et qu'il y pense parce qu'il est satisfait, d'accord, mais en fait qu'il pense alors qu'en fait il est plutôt dans son projet immobilier et se projette déjà dans la maison qu'il vient d'acheter grâce à vous, il y a peu de chances qu'il fasse son retour. Du coup, il n'y en aura pas beaucoup par rapport au nombre de dossiers que vous traitez par mois et par an. Donc, utilisez un outil qui vous permet de capter l'avis en face à face. Vous la sortez, c'est très simple. Vous envoyez un SMS, il y a 100% d'ouverture, pas de spamming, et directement, il y a le lien qui s'affiche et on sait en plus que un compte Google est ouvert en général. On a un compte Google quand on a un Android ou quand on a un compte Gmail, ce qui correspond à 95% de la population française. Puisque oui, tout le monde n'a pas d'iPhone, je sais qu'on est souvent étonné, mais là, il y a 76% de Français qui ont un Android, donc un compte Google. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a des technologies qui existent, qui vous permettent de maximiser et vraiment de vous aider à collecter régulièrement, le mot régulier, vous vous rappelez, est très important, régulièrement des avis, notamment les avis Google. Les citations, très importantes pour Google, ça fait partie de la popularité. Rappelez-vous, on est dans le 3e critère, la popularité. Eh bien, Google réagit comme nous tous, nous toutes, nous tous. Ce qui est contradictoire et douteux, ce qui est mentionné existe. Si on parle de beaucoup d'une entreprise, c'est qu'elle est plutôt intéressante. Et si en plus il y a un lien hypertexte vers l'entreprise, c'est qu'elle doit vraiment être intéressante.
Par contre, si j'ai pas beaucoup de mentions, si j'ai des informations qui sont contradictoires, là, Google ne sait pas s'il peut faire confiance en votre entreprise, si elle existe vraiment, si elle est sérieuse, et cetera. Donc il y a une mise à jour de présence et il y a aussi des citations à avoir sur son entreprise sur des multitudes de sites qui comptent pour Google. Ça s'appelle des citations locales. Cet élément-là va vous aider, dans le troisième critère de popularité et donc dans votre affichage de pack local. Bonne nouvelle, alors oui, là, c'est un chiffre pour la tester, pardon. 91 des internautes sont rebutés par des informations contradictoires entre un site internet, et la page Google ou un autre média. Donc c'est très la cohérence est bonne pour Google, mais aussi évidemment pour les internautes qui vous cherchent. Ça va de soi. Si je trouve plusieurs numéros de téléphone ou plusieurs adresses, je ne sais pas qui contacter et où aller. Ça va de soi. Bonne nouvelle, il y a les outils pour avoir des citations. Parce que sinon, si vous deviez le faire manuellement, vous passeriez, toutes vos journées, 2 heures par jour à aller, faire en sorte qu'on parle de vous enfin, que vous êtes bien noté sur tel site, que vous avez bien votre adresse mise à jour sur tel autre site. C'est quasiment impossible de le faire manuellement. Il existe des outils où c'est automatique. C'est aussi du presence management. C'est le même outil, de presence management, qui vous permet de gérer à la fois vos fiches Google My Business, mais aussi vos citations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que j'ai rentré mes informations on va dire, pratique, ou un type annuaire, dans l'outil MadVisor. En cliquant sur un bouton, je le diffuse sur une quarantaine de plateformes. Quarantaine de plateformes qui comptent pour Google, que Google reconnaît comme pertinentes, comme, ayant une autorité et tout ça va vous former du coup des citations. Donc là, on remplit à la fois grâce aux avis clients que vous aurez captés via une application ou un outil de citation grâce au Presence Management. Vous nourrissez en fait des éléments pour l'algorithme et vous aidez vraiment à ce que votre entreprise remonte sur le pack local. Vous voyez, on n'est pas sur des outils très complexes, on n'est pas sur une prestation de web marketing, de SEO, de SIA. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça ou si vous êtes parfois appelé par des entreprises qui le proposent. C'est pas que c'est pas intéressant, hein, c'est très bien de faire du SEO, du SIA, ça va de soi. Par contre, on sait qu'avec un outil de présence management associé à un outil d'avis Google, vous allez pulser dans le pack local et vous allez vous situer au-dessus du SEO, donc c'est ultra intéressant. Conseil numéro 4, puisqu'on est bien sur des conseils pratiques, afficher des avis incontestables dans les résultats locaux. On vous cherche en local, affichez d'autres sources que les avis Google, c'est extrêmement important. Pour que votre réputation soit crédible, il faut plusieurs sources. D'autant en plus que les avis Google n'ont pas trop mauvaise presse, mais quand même on sait, plutôt d'un point de vue populaire, on sait que tout le monde peut publier un avis sur Google. Ce qui n'est pas vrai sur d'autres sites comme imoadvisor.com ou comme Page Jaune, par exemple, puisque nous, imoadvisor.com, le site qu'on édite, on ne diffuse que les avis de vrais clients, donc on les vérifie, et au-delà de ça, on est normé AFNOR sur la norme qui concerne les avis clients. Donc on est soumis à une modération très stricte et ça les Français le savent puisqu'ils sont 83 à trouver les avis plus crédibles quand ils sont garantis par un tiers de confiance. C'est le paradoxe des avis clients. Et les avis qui sont les plus visibles et les plus influents, c'est les avis Google, mais les plus crédibles, c'est pas les avis Google, c'est les avis qui sont incontestables, gérés par les entreprises comme ImmoAdvisor. La bonne nouvelle, c'est que tous ces avis se retrouvent sur la fiche Google My Business. Parce que vous voyez, vous avez les avis Google en haut et en bas, là, vous voyez le petit encadré en bas, à droite. On ne voit pas grand-chose, je suis désolée. Il y a marqué les avis des internautes avec d'autres sources. Et les autres sources sont bien ces sources tierces. D'ailleurs, si Google les affiche, c'est bien qu'il les prend en compte et qu'il sait que c'est important pour l'internaute. Sinon, il ne les afficherait pas, il ne s'embêterait pas. Ça, c'est pour le quatrième conseil. Et le dernier conseil, bon là, il a un petit peu pas du tout dirigé, c'est de vous faciliter la vie avec un outil centralisé. Rappelez-vous, la bonne nouvelle que je vous annonçais au début, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un expert du web marketing pour pouvoir vous afficher dans les packs locaux. Eh bien, outillez-vous d'un outil centralisé, très simple à utiliser, qui vous permet du coup, en un clic, d'avoir des citations et d'avoir un outil en rendez-vous pour capter des avis clients. Ça vous permettra du coup de gérer à la fois vos avis garantis et vos avis Google, de centraliser toutes vos fiches établissement de Google, de centraliser toutes vos présences sur les 40 plateformes en un même endroit, du coup d'avoir des statistiques qui vous permettront de bien gérer votre image et puis après de gérer évidemment les droits dans votre équipe, qui a accès à quoi, etc. Et puis évidemment, c'est un outil qui a été fait pour vous, donc il est ergonomique et simple. Voilà, ça c'est notre métier de le faire et je peux vous l'assurer. Voilà pour les 5 conseils, il est 14h25. Ce qu'on doit retenir de ce webinaire, d'abord, c'est que Google est devenu local et que votre métier l'est également. Vous voyez l'opportunité qu'il y a une logique assez forte et c'est vraiment un changement d'algorithme qui va vraiment dans votre sens. C'est des nouvelles opportunités pour vous
courtiers, de capter des nouveaux leads qualifiés, d'intentionnistes et encore une fois, plutôt facile à faire puisqu'il suffit de bien remplir sa fiche, d'avoir des avis et d'avoir un outil automatique qui fait le boulot à votre place de presence management. Plutôt simple. Ça concerne 200 000 recherches de mots-clés intentionnistes, comme on a vu, un rachat de crédit, courtier immobilier, etc. Et l'algorithme que Google utilise, eh bien, on peut l'influencer sans en être un expert, puisqu'il y a 3 critères, rappelez-vous, la pertinence, la distance et la popularité. Et sur les 3, il y en a 2 sur lesquels vous pouvez influencer grandement. Et ceux qui ne travaillent pas les 2 autres critères seront beaucoup moins visibles dans le pack local et capteront beaucoup moins de leads. Face à ce qu'il faut retenir, voilà les conseils à mettre en pratique. Optimisez votre fiche Google My Business. Première chose, hein, rappelez-vous, 4 fois plus de visites sur votre site si vous optimisez votre fiche Google My Business. L'optimisation, ça permet de remonter dans le pack local puisque ça donne les bonnes informations à Google. Collectez régulièrement les avis Google. Ne vous satisfaisez pas d'une note qui a été bonne il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois ou d'un avis par mois. Ce n'est pas assez pour Google pour être considéré comme populaire. Il vous faut des avis réguliers. Vous traitez des dossiers régulièrement. Il faut que chaque personne lequel vous traitez dépose un avis et pour ça, il faut un outil automatique qui vous facilite la tâche. Troisième conseil, augmentez le nombre de citations grâce au présence management. C'est automatique, vous appuyez sur un bouton, c'est très simple à faire. Vous ne travaillez pas au quotidien pour le faire. Pourquoi s'en priver? Enfin, conseil numéro 4, affichez des avis incontestables dans les résultats locaux pour rassurer. On est toujours dans la réassurance, vraiment pour qu'on vous choisisse en priorité. Et enfin, eh ben, facilitez-vous la vie avec un outil centralisé. Ce serait dommage d'avoir plein d'outils différents et de perdre du temps à vous connecter. Voilà pour mes 5 conseils. Évidemment, 5 conseils auxquels nous sommes capables de répondre chez ImoAdvisor. N'hésitez pas à me contacter après. Je serai ravie de répondre à vos questions et de vous expliquer comment ça fonctionne. Il y a Clément qui est aussi avec moi en, en coulisses pour vous aider à répondre, pour m'aider à répondre à toutes ces questions. Et puis, je vous remercie. Il est 14h28. J'ai quasiment fait un sans faute de presque 30 minutes. Je serais ravie de répondre à vos questions, mais j'en vois pas. Vous êtes sûr? Il n'y a pas de questions? Vous êtes encore là pourtant, je vous vois connecté. Bon, je vais pas pouvoir alors, c'est pas sur imoadvisor.com qu'il faut nous retrouver, mais c'est gentil le rituel, c'est sur businessimoadvisor.com qu'il faut nous contacter. Je vous mets, là vous avez mon adresse, mail. Je vous mets le site du coup. Merci beaucoup. J'ai 2 commentaires. Merci, je me sentais très seule face à mon écran. C'est toujours difficile ces exercices de webinar. Merci Benoît, merci Jérémy pour votre retour. Je suis ravie que c'était très clair. J'ai essayé d'être assez bref et concrète et encore une fois, j'espère que là, vous avez tous les outils, en tout cas, tous les éléments pour voir et j'espère vous avoir, partagé, ma conviction, qu'il y a une très belle opportunité sur le pack local pour vous, pour capter plus de leads. N'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis évidemment d'échanger avec vous. Eh bien, s'il y a vraiment pas de questions, je vais vous souhaiter une très belle après-midi et un beau crédit digital puisque ça continue avec d'autres webinaires de confrères. Et merci du coup, David, pour votre commentaire. J'étais ravie que cela vous plaise. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Au revoir.